Maintenant, on va parler de l'humain à l'échelle cosmique. Donc, je vais vous raconter une interprétation de comment on peut voir cette relation entre les différents stades de développement de l'univers, même si cette histoire-là, vous verrez plus tard que c'est juste une histoire qu'on se raconte parce qu'elle est facile à comprendre, mais que ce n'est pas spécialement le reflet de comment les choses se sont vraiment passées. Mais donc, au début, on est bien d'accord, il y a le Big Bang, il n'y a pas beaucoup d'atomes en fait à ce moment-là, hein. Il y a peut-être l'hydrogène et quelques autres, mais pas grand-chose. Donc en fait, l'univers est un nuage de gaz, donc c'est le monde de la physique, on va dire. Et ce nuage de gaz s'agglomère pour former une étoile. Et pour moi, vous avez dans l'univers des formes, des structures qui sont comme un pont entre deux réalités. Okay, l'étoile est le pont entre le monde de la physique et le monde de la chimie, puisque c'est au cœur des étoiles que sont formés tous les autres atomes, dans les étoiles de première génération. Okay, donc l'oxygène, le carbone, tous les atomes un peu plus sophistiqués sont des résidus d'étoiles qui ont explosé. À partir de ces résidus-là, vous pouvez former des planètes. Les planètes, c'est pour moi le monde de la chimie. D'accord, il y a des océans, des volcans, il y a plein de choses qui se passent. C'est le monde de la chimie, c'est le monde des molécules, si vous voulez. Okay, l'étoile, c'est pas vraiment des molécules, hein, c'est un bouillonnement d'atomes, mais les ingrédients pour former les planètes sont forgés dans les étoiles. Donc c'est quelque chose qui est à cheval entre deux mondes. Puis, vous avez les cellules vivantes, qui est comme l'aboutissement ultime de la chimie, même si vous verrez que c'est pas comme ça que je présenterai la vie plus tard, mais c'est juste pour vous montrer à quel point il y a certaines structures qui sont vraiment clés parce qu'elles sont à cheval entre deux réalités. Et à partir de la cellule vivante, vous avez des plantes, des animaux, un peu tout ce que vous voulez. Et puis, vous avez encore une structure au-dessus, qui est aussi le pont entre deux mondes. Et là, je vais vous laisser deviner ce que c'est cette structure. C'est assez simple, là, maintenant, si vous avez compris cette logique. C'est la Terre. La Terre est là. Hein. La naissance de l'humain. Alors oui, effectivement. Donc l'humain est le pont entre la biologie et quoi? Moi, j'ai un nom pour ça, mais après, ça peut être... Qu'est-ce que nous apportons ici dans la réalité qui n'existait pas? Oui, c'est ça. Donc moi j'appelle ça le monde des idées. Hein. Donc par exemple la démocratie, les voitures, en fait on est entouré d'idées constamment ici maintenant. C'est-à-dire qu'on est l'humain est l'instrument à travers lequel l'univers peut matérialiser des idées. C'est-à-dire cette table, il n'y a pas de graines que je peux mettre dans le sol pour en faire pousser une, l'ordinateur non plus. Et la démocratie, elle est où? Je veux dire physiquement, concrètement. En fait, il faut des êtres humains pour que on puisse l'expérimenter, cette idée-là, l'idée de la démocratie, par exemple. S'il n'y a pas d'humain, mais il n'y a pas de démocratie. D'accord? Et donc, c'est pour montrer, en fait, l'importance de certaines structures qui sont le pont vraiment entre deux manières de fonctionner dans l'univers. Entre deux réalités, même, je dirais.